Alors, à l'origine de l'organisation de ce débat, la volonté commune de la Fondation Copernic et du blog Syndic Collectif de travailler de manière approfondie la question de l'état du syndicalisme en France et dans le monde et de son avenir. Parce qu'il n'a échappé à personne, évidemment, que l'état du mouvement syndical n'était pas très bon. Le syndicalisme est très affaibli. Jean-Marie Pernaut trouve une formule assez juste dans son texte. Il dit qu'il n'est plus assez puissant pour être inévitable. Les choses maintenant se passent malgré le mouvement syndical. Qu'est-ce qui explique son affaiblissement, son déclin? Est-ce que ce déclin est inéluctable? Est-ce que, comme l'a dit Laurent Berger, le syndicalisme est mortel? Est-ce que son destin est indissociable? Excusez-moi, je fais entrer en même temps les retardataires. Est-ce que le destin du syndicalisme est indissociable, complètement lié à celui de l'ensemble du mouvement ouvrier? Est-ce qu'il doit suivre exactement les mêmes évolutions ou est-ce qu'il a ses utilités propres qui le distinguent et qui peuvent lui permettre de connaître un cours et suivre d'avoir un avenir différent? Quelle est la part, par exemple, de l'évolution des modes de production dans le déclin du syndicalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui? Quelle est la part des échecs des mouvements ouvriers en général dans ce déclin? Quelle est sa part propre aussi dans ses choix? Est-ce qu'il est resté déconnecté des évolutions des 40 dernières années et est-ce qu'il s'est de plus en plus éloigné du salariat tel qu'il est? Est-ce qu'il a aussi repensé ses modes de fonctionnement démocratique comme il aurait fallu qu'il le fasse? Voilà, ce sont des questions que nous souhaitons aborder et aborder le plus globalement possible. Ce débat étant un petit peu l'initiation d'un grand projet qui se veut ambitieux, de travail collectif, qui aborde la question du syndicalisme de la manière la plus globale possible et qui veut la travailler par thème, par sujet, en se donnant le temps, thème par thème, travaillant par groupe, de manière à organiser successivement des débats, mais plus thématiques que celui de ce soir, éventuellement des rédactions de notes, et pourquoi pas sur le plus long terme, mais sans se fixer de termes précis ni de calendrier, pour laisser justement le débat enrichir au maximum ce projet. Pourquoi pas sur le long terme la rédaction d'un ouvrage. Donc, nous avons choisi comme point d'entrée